Dernier rendez-vous de l'information de la semaine sur EZAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. 24 heures environ après l'expiration du délai du dépôt des corrections des déclarations de candidature, tous les partis politiques enregistrés n'ont pas encore déposé leur dossier en fin de matinée ce vendredi à la Commission électorale nationale autonome Sénat, malgré leur présence à son siège. Une situation que fustige le président Emmanuel Tiando. Vous suivrez dans cette édition le syndicat des conducteurs de bus et minibus qui propose une nouvelle lecture sur la gare routière du marché d'Antokpa à la veille du 30 mars. Le ministère burkinabé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a annoncé jeudi 26 mars 2020 l'efficacité de Apivirine, un antirétroviral fabriqué par le béninois Valentin Agon sur le coronavirus. À suivre dans un instant. À nouveau, bonsoir. 24 heures environ après l'expiration du délai du dépôt des corrections des déclarations de candidature, tous les partis politiques enregistrés n'ont pas encore déposé leur dossier en fin de matinée ce vendredi à la Commission électorale nationale autonome Sénat, malgré leur présence à son siège. Une situation que fustige le président Emmanuel Tiando. On trouve une bonne formule pour que dorénavant les partis ne transforment pas la Sénat en bureau, en siège de parti politique. Parce que vous voyez, ça nous fait accuser un retard énorme par rapport à notre calendrier. Et le pire ennemi d'une élection, c'est le temps. Si vous ne respectez pas le temps, vous risquez de mal organiser l'élection. Nous, on a pris toutes nos dispositions pour que l'élection se déroule bien. Malheureusement, les partis politiques, du moins certains partis politiques, vont nous faire accuser beaucoup de retard. Bien sûr, j'ai dit que nous ne sommes pas là pour faire du mal aux partis politiques. Mais lorsque quelqu'un vous fait du bien, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser. Si nous continuons comme ça, nous donnons une mauvaise impression de nos élections. Il faut que les partis politiques comprennent qu'ils doivent être disciplinés. Ils doivent être disciplinés. Si quelqu'un n'est pas prêt pour aller à une échéance électorale, bon, il attend. Et la prochaine fois, il ira. Pour l'instant, nous sommes toujours cléments. Mais je leur demande de ne pas abuser de notre clémence. Parce qu'à un moment donné, quand on en aura marre, on va leur dire de sortir. Non, l'état, c'est que chacun vient présenter son dossier. Tant qu'on n'a pas fini de délibérer, je ne peux pas vous dire, voilà celui qui ira aux élections ou pas. Tous, ils ont vocation à aller aux élections. Mais à condition que leur dossier soit propre et recevable, c'est tout. Justement, le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, est le dernier dont les agents électoraux contrôlent et réceptionnent les dossiers en ce moment. Peu avant leur entrée dans la salle de vérification des pièces, le Parti pour le renouveau démocratique PRD, après une nuit blanche au siège de la Sénat et toute la matinée de ce vendredi devant les agents électoraux, a satisfait aux exigences, à en croire son secrétaire général Falilou Akadiri. Il y avait, disons, 4 compartiments. Le premier compartiment, c'était d'abord de satisfaire aux exigences de la Sénat par rapport au dossier de complétude. C'est-à-dire que ce qui a été relevé comme ces pièces manquantes, il fallait y apporter. Donc nous avons apporté les pièces qui nous ont été relevées, totalement, disons, zéro faute. 100%. Il n'y a pas une seule pièce qui manque dans le dossier du PRD. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est ce que la Sénat a appelé les nouvelles pièces constatées et qui ont été notifiées le samedi dernier. À cet effet, nous avons 15 observations et toutes les 15 observations ont été solutionnées de façon satisfaisante. Et je pense que nous avons noté que les évaluateurs qui nous ont reçus étaient très satisfaits également, d'abord
temps que nous avons passé devant eux, parce que ça a été très rapide, d'après ce qu'ils nous ont dit, ça a été très rapide. Donc cela certainement est le résultat de l'organisation interne que nous avons mise en place dans la présentation des dossiers. Le troisième point, c'était par rapport à la question des mineurs qui ont été soulevés pour le PRD. On nous a relevé trois mineurs. Nous avons apporté la preuve qu'il ne s'agit pas du tout de mineurs. Il s'agissait d'une mauvaise lecture parce que c'est des militants qui ont des jugements supplétifs. Vous savez qu'un jugement supplétif n'a pas une date de naissance exacte. À partir de ce moment, ce qui a été relevé, c'est la date de la déclaration du jugement supplétif. Vous voyez, quelqu'un qui est né vers 1997 et dont on fait la déclaration de jugement en 2004, celui qui a lu la date de jugement 2004. Donc, bon, c'est une erreur, on n'en fait pas cas. Donc, nous avons apporté les jugements supplétifs légalisés pour confirmer qu'il ne s'agit pas de mineurs, il s'agit bel et bien de majeurs. Il y a d'ailleurs dedans un enseignant, il y a un comptable, donc vous comprenez qu'un enseignant du secteur public ne peut pas être un mineur. C'est le cas de l'électeur. Alors, la dernière partie de notre entretien, c'était la question des doublons. La question des doublons, comme vous savez, la loi permet à tous les partis à qui on a notifié des questions de doublons sur leur liste de pouvoir les changer. Nous avons changé les doublons qui nous ont été attribués. À partir de ce moment, nous pensons que c'est... Bon, je voudrais dire également que nous avons abordé la dernière question qui est la question de conformité des noms. Nous avons fait observer les difficultés qui sont apparues à l'examen de ce dossier et nous avons fait des suggestions simplement à la Sénat. C'est le même son de cloche dans le rang des forces Cori pour le développement du Bénin FCDB après le dépôt des corrections des déclarations de candidature. Son président Soumanou Toleba se réjouit d'avoir passé cette nouvelle étape, même si cela a été fastidieux, et espère être de la compétition à la délibération des commissaires. Vous savez que dans la vie, il faut beaucoup d'efforts. Donc, nous sommes restés à la Sénat depuis hier. Ça n'a pas été facile, mais ça a été intéressant et ça a été quelque chose d'édifiant. D'une manière générale, il y a la forme et le fond. Mais vous savez qu'avec la réforme du système partisan, nous devons réunir 3630 candidats et rassembler donc les dossiers. Et il y a une nomenclature correcte à suivre, il y a une méthodologie à suivre, et en prenant en compte la rigueur de la Sénat, je crois que le travail, quand vous regardez nos yeux, ça montre quand même que c'est un travail harassant mais très important parce qu'on estime au niveau de FCDB que souhaite vivement participer à la construction de la nation, à la construction de notre cité. Parce que quelqu'un doit s'occuper, des gens doivent s'occuper, des femmes et des hommes doivent s'occuper de la construction de la nation. Donc nous, on a estimé au niveau de FCDB, il faille vraiment apprendre à travailler auprès des anciens. C'est justement pourquoi nous sommes venus déposer nos dossiers une seconde fois, parce qu'une première fois, on a eu, comment on appelle, le récépissé provisoire. Actuellement, nous avons déposé, on espère, par la grâce de Dieu, que on va sortir par une porte honorable. Bon, en réalité, c'est une évaluation. Vous savez que je suis enseignant du supérieur, donc je suis un évaluateur ailleurs, mais ici, on m'a évalué avec mon groupe. Donc, comme il y a évaluation, nous ne pouvons pas dire, mais nous sommes confiants que la Sénat, et notre Sénat, est une Sénat responsable et une Sénat juste. Pour boucler définitivement avec l'actualité électorale, notons que les partis démocratiques pour un Bénin nouveau UDBN, Parti pour l'engagement et la relève, PER, n'ont pas effectué de déclaration à leur sortie. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a rendu public dans la matinée de ce jour un communiqué relatif à l'entrée en vigueur à compter du lundi 30 mars 2020 des dispositions prises dans le cadre de l'établissement d'un cordon sanitaire autour des communes que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Ouida,
Tori, Zé, Semepoji, Porto Novo, Apromisrete et Adjara. Lesquelles dispositions seront mises en œuvre dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Covid-19. Pour plus de détails et d'explications, je vous invite à suivre Mohamed Saka qui a donné lecture de ce communiqué à la presse. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique communique. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement pour la riposte à la pandémie du coronavirus Covid-19, il est établi un cordon sanitaire autour des communes les plus exposées à cette pandémie que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Ouida, Tori, Zé, Semepoji, Porto Novo, Apromisrete et Adjara. Par conséquent, les dispositions ci-après entrent en vigueur pour compter du lundi 30 mars 2020 à 0h au dimanche 12 avril 2020 à minuit. Interdiction d'entrée et de sortie de l'espace du cordon sanitaire, sauf dérogation des préfets. Interdiction de regroupement de plus de 10 personnes en tout lieu, à l'exception des espaces marchands, avec obligation de respecter une distance d'1 mètre minimum entre personnes. Interdiction de circulation des bus et minibus de transport en commun de personnes. Interdiction aux taxi-motos de transporter plus d'une personne à la fois. Fermeture des bars, discothèques et autres lieux de réjouissance. Obligation de respecter une distance d'1 mètre au minimum entre usagers de restaurants et maquis. Obligation pour les employeurs sur les lieux de travail d'installer le dispositif de lavage des mains et de faire respecter la distance d'1 mètre minimum entre personnes. Limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à 3 au maximum. Prescription aux usagers des espaces marchands, à savoir boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres, d'observer la distance d'au moins 1 mètre entre personnes. Toutefois, sont autorisées les cérémonies d'inhumation dans la stricte intimité familiale et ne regroupant pas plus de 10 personnes, lesquelles doivent respecter la distance d'1 mètre minimum entre elles. La circulation des véhicules de transport de marchandises. Par ailleurs, à l'endroit des populations sur toute l'étendue du territoire national, il est demandé de réduire les déplacements au minimum nécessaire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en appelle au sens de responsabilité et de patriotisme de tous les citoyens et les invite au devoir civique de sensibilisation réciproque et collective au fin de la mutualisation des efforts pour contrer la propagation de la pandémie du Covid-19. En tout état de cause, les forces de défense et de sécurité sont instruites pour veiller au respect strict des dites mesures.
Le lundi 30 mars prochain débute la mise en application des nouvelles mesures prises par le gouvernement pour prévenir la propagation du coronavirus. Au titre de ces mesures figure la suspension des transports en commun, une disposition qui suscite une réaction des conducteurs de bus et minibus. Le syndicat propose une nouvelle lecture de cette déclaration sur la gare routière du marché d'Antokpa à la veille du 30 mars. Ils sont au micro de Carles Kitome et de Ivan Loïc Aïssou. L'heure est grave. L'Union des conducteurs, transporteurs des bus et minibus du Bénin salue très sincèrement le gouvernement béninois et son chef, Excellence président de la République, Patrick Talon, pour les décisions épineuses et salutaires prises pour confiner les 8 villes et suspension de transport en commun sur tout l'étendue du territoire national. Dans ce contexte, les secrétaires généraux de l'Union des conducteurs, transporteurs des bus et minibus du Bénin passent par ce canal pour appeler tous les conducteurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur tout l'étendue du territoire national, de respecter strictement les instructions prises par le gouvernement contre la propagation du coronavirus. Nous nous engageons, avec l'accord du gouvernement, à réduire le nombre de passagers de façon à respecter la distance quitte à l'intérieur des véhicules. De même, nous nous engageons à mettre à disposition des passagers et des conducteurs les matériels de protection et pour désinfecter. Nous exhortons l'ensemble des compagnies d'assurance, le Centre national de sécurité routière et le ministère des Transports à bien vouloir faire une suspension des différents contrats pendant cette période. Nous prions le gouvernement d'intervenir auprès des services des impôts et des structures financières afin que les manquements à nos engagements durant cette période n'engendrent pas de pénalité. Nous prions notre gouvernement à bien vouloir mettre en place un système d'accompagnement pour tous les acteurs de la chaîne de transport. Espérons que notre action participe à la lutte contre la propagation du coronavirus au Bénin. Nous remercions le chef de l'État et son gouvernement, sans oublier tous les acteurs impliqués à divers niveaux. Les conducteurs sentent la nécessité de reprendre ce message en langue nationale pour s'assurer de sa compréhension par leurs pairs. Le secrétaire général du syndicat des conducteurs de bus et minibus du Bénin se livre à cet exercice en langue fongbe. Suivez plutôt. Akosu Bénin ton zeg betade le ton do no do jije to men boyin azon bogo sin to de le bo wa fi o e wa zeg betade ton bo to village ma bi o ni no mo ko ton bo no je to de le men o ni ma je to mi to me fi wo e zeg betade ton mi mo do betade de akosu ze o betade kwiri e ve onu mi àmọ́ mi ló gbé sí sọ́mẹ̀ bọ́nà wà ní kwedo gbẹta ẹni ọmọ náà ìsínlẹ̀ àmì kádò àkọ́sọ́ sí alọ́gọ́ báwẹ̀ ní gbọ́ àlọ́nu mi bọ́nu mi sì gàn dó jìdìbò yìí sẹ́wọ̀n dé bá gbọ́n mi kálẹ̀ àgbọ̀n fi gbọ́dọ̀ bìbí àkọ́sọ́ ẹ̀dọ̀ ní alọ́gọ́ dédé bá sì blónú mi bọ̀ dé dọ́gbọ́n bọ̀ sẹ́ẹ̀ dọ̀ mi nìyí yan fi ẹgbẹ́tọ́ afọ́tọ̀nkọ́ntàn nọ̀kùn dé mẹ́ndé ọ àbí fi ẹgbẹ́tọ́ wòdó ndé ọ mìnà dépò bó sì zèrò vlọ́ bọ́nu distance de do ni no do won me on mi si yiro mo bonu akoso igbenu mi on mi re do ka kun to mi ton le be fi mi ton le bo mi an blodo mo ni e ka gbejo e dandan akoso ri sunmo po menu mi do azode le bonu wa won we mi no ku mo dunu bo kan jodo nu fogun gbegla we e na ve onu mi no we mi na blogbon mi do assurance bono yi mo to ka igare assurance o e no do yi we no te ya mi do te bono yi mi do visite king bono blo mi do nous temete la bodon blo ba khoso te sutu no mi blo mo koton le ne mi kan blo ne legbon boni ma kuzo agban bo pe mi kaka bo nole nu e hona mi de be yin nole
azon ne bo male ayen ne bla rumi ugan azon e rona mi de o mi bi a che pa ni bo wa lo god mi ka do gbe so mo yo mi we de bu no mi na jijan bo we di de o e na de ka mi bo mi na ko do senle bo na senle de jega bon. Le ministère burkinabé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a annoncé jeudi 26 mars 2020 l'efficacité de l'apivirine, un antirétroviral fabriqué par le Béninois Valentin Agon sur le coronavirus. Lueur d'espoir dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Selon le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation du Burkina Faso, un produit du Béninois Valentin Agon promet. Il s'agit de l'antirétroviral apivirine. Certains malades confirmés du Covid-19 ont déjà eu recours avec succès à apivirine durant leur traitement. Ils ont tout de suite obtenu l'amélioration de leur état de santé, a informé le ministère dans le communiqué ce jeudi 26 mars 2020. Contacté par les confrères de Banuto, le chercheur béninois confirme l'information. Valentin Agon confie qu'une vingtaine de patients atteints du coronavirus ont déjà eu recours à son produit. Il dit être fier en tant que Béninois de contribuer à l'amortissement de ce mal qui secoue le monde depuis décembre 2019. Et voilà, c'est sur cette brève que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez toujours connectés sur les www.ezautv.bj. Bonsoir.